Voici l'interface de Microsoft Excel. L'interface a aussi des similitudes avec tous les logiciels qu'on a vus jusqu'ici, que ce soit Microsoft Word comme Microsoft PowerPoint. Nous avons toujours la même structuration. Tout à fait en haut, nous avons donc la barre des titres, toujours le titre qu'on a affecté à notre fichier. Nous avons notre barre d'outils accès répète. Nous avons toujours nos onglets. Donc ici, il y a toujours les onglets accueil, insertion, mise en page. Donc, comme on l'a vu sur PowerPoint, donc Excel aussi, n'est-ce pas, contient des onglets solutions spécifiques comme formule, données, etc., etc. Donc, dans chaque onglet, effectivement, nous avons donc les lots, on va dire, d'outils, d'accord, organisés suivant des zones, donc zone police, alignement, etc. Nous avons après ces zones-là, nous avons principalement deux barres. Hein. On a la première barre déjà, là où il y a A1 par défaut, où on a écrit A1 par défaut. Donc cette barre-là, cette petite barre, donc c'est la barre nom. C'est la barre donc des noms. Nous allons voir tout à l'heure, n'est-ce pas, l'objet de cette barre. Après, à droite, donc nous avons une barre beaucoup plus étendue, beaucoup plus large. Donc on va l'appeler donc la barre de formule. Donc là, c'est la barre de formule. Donc cette barre de formule aussi joue un rôle très très important. Nous allons voir en tout cas l'utilité et le contenu de ces deux barres. Alors, nous allons voir donc l'espace principal de ce logiciel-là. Donc, nous avons la zone de saisie. Donc, on a vu une différence lorsqu'on faisait PowerPoint. À la place de pages, on a eu des diapositives. Ici aussi, Excel, nous avons une zone de saisie qui est complètement différent de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Nous avons une sorte, n'est-ce pas, donc de quadrillage, on va dire, n'est-ce pas, donc quadrillage organisé par les lettres alphabétiques au niveau des colonnes et nous avons les chiffres numériques au niveau des lignes. Donc nous avons pour les lignes, nous avons les numéros numériques et pour les colonnes, nous avons donc les lettres alphabétiques. Donc les petits rectangles que nous voyons, donc qui sont au niveau de la zone principale, donc la zone de saisie, sont appelés des cellules. Donc ces quadrillages-là sont appelés des cellules. Maintenant, ce qui est intéressant sur Excel, c'est que ces cellules-là comportent chacune un nom. Donc un nom qui leur sont spécifiques. Donc les noms sont le résultat, on va dire, du croisement de la colonne et de la ligne. Par exemple, j'ai cliqué ici. Donc ici, je suis dans la colonne, normalement, colonne E. Et je suis sur la ligne 3. Donc le nom de cette cellule-là, c'est E3. Donc vous voyez donc l'utilité de la zone nom. Donc ça donne le nom, on va dire, de la cellule active, la cellule sur laquelle nous avons donc cliqué. La cellule sélectionnée, n'est-ce pas? Donc nous avons le nom au niveau de la zone nom. Donc la zone nom, n'est-ce pas, donc renseigne sur le nom de la cellule. Donc comme je l'ai dit, c'est le croisement de la colonne et de la ligne. Je clique au hasard quelque part. Donc ici c'est la colonne H. Donc cette cellule-là commence par H. Maintenant la ligne, c'est la ligne 11.
Donc la cellule va s'appeler H11. Donc, il faut bien comprendre donc comment on obtient, on va dire, le nom des cellules, parce qu'avec les exercices, on va beaucoup plus raisonner en termes de codes, de noms de cellules, plutôt, n'est-ce pas, que d'autres types d'indications. On va vous dire, par exemple, sélectionnez C3. Quand on vous dit sélectionner C3, donc je sais que je dois venir sur la colonne C. Donc 3, c'est-à-dire troisième ligne, je sélectionne. Donc je suis sur C3. Donc voilà, nous avons donc les lettres alphabétiques au niveau des colonnes, n'est-ce pas, et les chiffres numériques donc au niveau des lignes. Alors, tout à fait en bas donc, nous avons une barre, on peut dire la barre des feuilles. Nous avons par défaut feuille 1, cela veut dire que notre fichier comporte pour l'instant qu'une seule feuille. On va dire une feuille de calcul. Donc notre fichier donc, comporte une seule feuille de calcul. L'avantage de travailler sur Excel, c'est qu'un seul fichier, n'est-ce pas, donc on peut appeler ici classeur, un classeur Excel, un seul classeur Excel peut contenir plusieurs feuilles. Donc, avec le classeur Excel, donc, nous pouvons, par exemple, créer autant de feuilles que nous voulons. Donc, normalement, vous voyez le signe plus, d'accord, à côté de feuille 1. Donc, si on clique sur ce signe plus là, donc ça va automatiquement, n'est-ce pas, donc nous créer une autre feuille, une nouvelle feuille. Donc c'est la feuille 2. Voilà. Donc voici un peu, on va dire, l'environnement ou l'interface de Microsoft Excel. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que ces quadrillages-là sont mis là par défaut pour simplifier, on va dire, le travail de l'utilisateur. Nous savons que Excel, la nature de Excel, c'est déjà de pouvoir produire des données statistiques, des données qui sont quantifiables, des données chiffrées. Et dans le cadre de données chiffrées, d'habitude, le plus souvent en tout cas, nous partons d'abord sur des tableaux. Il faut établir déjà des tableaux qui contiennent les données pour pouvoir faire, on va dire, des calculs. Maintenant, la mise en place ou bien l'établissement d'un tableau, n'est-ce pas? Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons ces quadrillages-là, ces cellules-là. Donc, les cellules nous permettent, on va dire, entre autres, de mieux élaborer un tableau, de le faire le plus simple, le plus rapidement, en tout cas, possible. Parce que ce n'est pas forcé. Ces quadrillages-là, par exemple, peuvent être, comment dirais-je, supprimés de l'interface. Pour certains qui ne veulent pas, par exemple, de quadrillage, n'est-ce pas, peuvent enlever le quadrillage et vont se retrouver, on va dire, avec une zone tout à fait vierge, une zone tout à fait blanche. Mais pour une meilleure compréhension, pour une meilleure facilité dans les activités, nous allons laisser donc ces quadrillages-là, d'accord, qui vont nous guider, qui vont nous faciliter encore une fois à établir nos différents tableaux. Nous allons commencer maintenant à manipuler certains outils, on va dire, dans Microsoft, donc Excel. Nous allons commencer d'abord par les feuilles. Nous allons commencer par les feuilles. Alors, nous avons deux feuilles. Tout à l'heure, j'avais cliqué sur le bouton plus, donc pour ajouter la feuille 2. Donc, les feuilles, il faut savoir que nous avons la possibilité de les renommer. Nous avons la possibilité tout
tout simplement de les personnaliser. Maintenant, comment personnaliser une feuille? Nous allons placer notre curseur au niveau de l'écriture feuille. Après, on va faire un clic droit. Nous allons voir normalement, troisième option, c'est renommer. On clique sur renommer. Automatiquement, on renomme. Par exemple, on va mettre étape 1. On met étape 1. On valide avec le bouton Entrée. Donc, la feuille, n'est-ce pas, s'appelle à présent étape 1. Alors, je renomme la feuille 2, d'accord? Je clique sur la feuille 2, clic droit, donc je respecte le même process. Donc ici, je mets étape, vous l'avez compris, étape 2. Et toujours, j'appuie sur le bouton Entrée donc de mon clavier pour créer, on va dire, n'est-ce pas, la feuille renommée. Après avoir renommé les feuilles, nous allons poursuivre la personnalisation. Cette fois-ci, nous allons colorier les étiquettes, on va dire, des feuilles. Ces étiquettes-là, étape 1, étape 2, nous allons les colorier pour mieux les différencier. Donc ici, par exemple, étape 1, je vais essayer de colorier ça. Donc, même process, même début de process en tout cas. Je viens et je place le curseur au niveau de l'écriture. Je fais un clic droit. J'ai toujours donc cette boîte de dialogue qui s'affiche. Donc, et un peu vers le bas, j'ai couleur d'onglet. Couleur d'onglet. Okay? J'ai couleur d'onglet et quand je glisse sur couleur d'onglet, donc j'ai la palette de couleurs qui s'affiche. Donc, je peux choisir la couleur que je souhaite. Par exemple, je prends le vert. Et résultat, donc, mon onglet ou bien l'étiquette, n'est-ce pas, est bien donc colorié. Donc, je fais la même chose pour étape 2. Donc, je clique sur couleur d'onglet. Par exemple, je vais mettre du jaune. Donc, et vous voyez que j'ai bien colorié mes feuilles pour mieux, en tout cas, les identifier. Cette fois-ci, nous allons voir comment déplacer les feuilles. Donc, l'ordre des feuilles peut être changé. Donc, cette page ou bien cette feuille, n'est-ce pas, donc qu'on a appelé numéro 1, peut se retrouver après, n'est-ce pas, donc l'étape 2. Donc, pour changer ou bien réorganiser, on va dire, l'ordre des feuilles, donc nous allons tout simplement cliquer sur la feuille numéro 1, c'est par exemple étape 1, on maintient et on va essayer, n'est-ce pas, donc de déplacer donc vers, n'est-ce pas, donc de déplacer comme nous voulons. D'accord? On clique, on maintient, n'est-ce pas, et on fait déplacer. Il y a une petite flèche, n'est-ce pas, donc qui nous guide, n'est-ce pas, et on relâche pour que, n'est-ce pas, donc qu'on puisse réorganiser nos feuilles, donc les déplacer, voilà, donc les positionner là où nous voulons. Donc, nous avons découvert les feuilles. On a eu à en créer une, à renommer les feuilles, à les colorier et à les déplacer. Donc, et je rappelle que nous avons la possibilité d'en créer plusieurs, n'est-ce pas, autant que nous voulons. Maintenant, intéressons-nous un peu à Excel, n'est-ce pas, et à la zone de saisie, on va dire, aux cellules. Excel, c'est le logiciel qui définit le mieux la définition de l'informatique. La définition qu'on avait donnée de l'informatique, c'était que c'est
le traitement, on va dire, de l'information de façon automatique. Donc, le terme automatique trouve réellement son sens dans le logiciel Excel. Dans le fait que Excel nous permet tout simplement de faciliter ou bien nous permet d'obtenir des résultats très rapidement, basés sur tout simplement, on va dire, une logique des choses. Nous allons voir sur tout cela, nous allons l'illustrer avec ce qu'on appelle la recopie. Ce qu'on appelle donc la recopie. Nous allons essayer de recopier des éléments. Par exemple, nous allons faire la recopie simple d'abord. Ici, j'écris par exemple recopie simple. Recopie simple. Donc, la recopie simple, c'est quoi? Donc, c'est la reproduction d'un même élément. Par exemple, j'ai ici 1. J'ai 1 au niveau de B4. Donc, au niveau de la cellule B4, j'ai 1. J'ai saisi 1. Maintenant, il se trouve que je veux saisir 1 jusqu'à B15, c'est-à-dire ici, jusqu'à B15. Okay? Donc, au lieu d'être là à écrire 1 jusqu'à B15 sur toutes les cellules, Excel me permet de faire la recopie. C'est-à-dire, Excel me permet de reproduire automatiquement donc le 1 là jusqu'à, n'est-ce pas, 15, jusqu'à même 100 ou bien 300 ou bien même 1000. Pour faire maintenant une recopie, une fois qu'on sélectionne la cellule qui contient, on va dire, l'élément qu'on veut recopier, intéressons-nous un peu ici, au niveau du bas, tout à fait à droite. Il y a un petit carré. Il y a un petit carré au niveau du contour qui encercle la cellule. Il y a un petit carré. Donc, ce petit carré-là nous permet d'effectuer donc la recopie. Nous allons glisser notre curseur au niveau de ce petit carré-là et vous allez voir que le curseur va changer de forme, va devenir un plus. On clique, on maintient et on glisse vers le bas jusqu'à 15 par exemple et on relâche. Donc, résultat, n'est-ce pas? Donc, nous avons la recopie du même élément. Donc, le 1 là, n'est-ce pas? Donc, c'est reproduit sur toutes les cellules qu'on a, n'est-ce pas? Donc, toutes les cellules qu'on a sélectionnées. Alors, là, nous avons fait une recopie, on va dire, verticale, mais la recopie aussi peut marcher dans le sens horizontal. Toujours, on va glisser notre curseur au niveau du petit carré qui est tout à fait en bas à droite. On clique et on glisse par exemple et là aussi on aura le même résultat. Donc on peut recopier de façon verticale, on peut aussi recopier de façon horizontale. Après la recopie simple, donc nous avons la recopie incrémentée. Donc la recopie incrémentée permet, n'est-ce pas, donc de faire une suite logique, on va dire, de décompte. On va donner un début logique à Excel et c'est à Excel de deviner en tout cas le reste. Par exemple, nous avons 1, nous avons 2. Donc, quand j'ai 1, j'ai 2, donc la suite logique de tout le monde, c'est que je vais mettre 3, 4, 5, 6. Donc, automatiquement, Excel, n'est-ce pas, donc se met dans la posture de quelqu'un qui comprend déjà, n'est-ce pas, ce que moi je veux faire. Donc, Excel, actuellement, comprend ma démarche. Et Excel me permet de pouvoir finaliser et continuer mon décompte. Pour faire donc la recopie, il nous suffit tout simplement de sélectionner les deux premiers chiffres, 1 et 2. Donc, je vais replacer mon curseur au niveau du petit carré en bas à droite. Donc, ce petit carré-là, c'est
le petit carré, l'élément qui nous permet de faire des recopies. Donc, je place le curseur là-bas, je clique, je maintiens et je descends. Donc, résultat, donc Excel a poursuivi, on va dire, ma liste de numéros. Toujours, nous avons une autre type de recopie, ce qu'on appelle la recopie incrémentée, mais personnelle ou bien personnalisée. Donc, recopie incrémentée, mais cette fois-ci personnalisée. Par exemple, ici, nous allons dire 2, 4. D'accord? Donc, vous l'avez compris. Donc, quand je dis 2, 4, si je vous demande de continuer, vous allez me dire 6, 8, 10, 12, 14, etc. Donc, Excel aussi, lui aussi, il comprend. Comme nous comprenons la logique, Excel comprend la logique aussi. Donc, quand je sélectionne les 2, 2, 4, je viens sur le point de recopie, je clique, je descends. Donc, vous voyez, donc il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etc. etc. Donc ça, c'est la recopie incrémentée, c'est-à-dire la suite de calcul, mais personnalisée, parce que j'ai donné 2, 4, donc, et Excel comprend maintenant que c'est les chiffres pairs que je suis en train, n'est-ce pas, donc de citer. On retient donc que Excel suit notre propre logique. D'accord? Donc ici, toujours sur recopie personnalisée, recopie incrémentée personnalisée, je peux mettre par exemple 1 après 3. D'accord? Donc cela veut dire quoi? Je suis en train de vouloir citer, on va dire, les chiffres impairs. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, etc. etc. D'accord? Donc, l'avantage ici, c'est que toujours, je n'ai pas besoin d'être là à les citer, à les écrire manuellement. Alors, dernier type de recopie, on va dire recopie automatique. Recopie automatique. Recopie automatique. D'accord? Alors, il y a certains éléments, on n'a même pas besoin de citer 2 arguments pour faire la recopie incrémentée. Okay? Donc, au niveau de la recopie incrémentée, si vous regardez bien, on a cité 2 éléments. On a cité 1, 2. On prend les 2, on continue, n'est-ce pas, donc la série. Donc, personnalisé, on a 2, 4, on prend les 2, 4, on sélectionne 2, 4, on continue la série. Donc, il y a d'autres éléments, on n'a pas besoin de citer, par exemple, 2 éléments. Un seul élément, n'est-ce pas, peut nous permettre de faire la recopie. C'est par exemple, nous avons lundi. Quand j'écris lundi, le premier jour de la semaine, écoutez, Excel, n'est-ce pas, si je fais la recopie, Excel va savoir que, écoute, je suis en train de citer les jours de la semaine. Excel me donne mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. De même, si je mets par exemple janvier, écoute, c'est le premier mois de l'année, Excel va me dire, écoute, janvier, d'accord, vous voulez faire une recopie incrémentée, d'accord, je vous donne mai, juin, juillet, jusqu'à donc décembre. Donc, ce qu'on appelle donc la recopie, n'est-ce pas, la recopie automatique. Nous en avons fini avec les recopies et j'espère que vous avez compris un peu le sens, on va dire, de l'automatisation, on va dire, sur Excel. Donc ça, c'est juste un aspect, n'est-ce pas? Et vous allez voir que tout à la suite, n'est-ce pas? Donc nous allons nous confronter à d'autres mécanismes, n'est-ce pas? Donc qui nous facilitent les choses. Alors, nous allons basculer sur l'autre, on va dire, l'autre feuille, l'autre feuille en tout cas. Moi, à mon niveau, c'est la feuille étape 1. Nous allons découvrir, nous allons apprendre, on va dire, à établir des tableaux. Voilà, donc des tableaux.
Nous sommes donc dans une nouvelle feuille. Hein. Nous allons créer nos tableaux. On commence toujours, comme on l'a fait avec Word, on commence avec les tableaux simples. Alors ici, il sera question de comprendre le sens, on va dire, du quadrillage que nous avons. D'accord? Les cellules qu'on voit. D'accord? Alors, nous savons que un tableau est composé de colonnes et de lignes. D'accord? Donc, le croisement de colonnes et lignes, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qu'on appelait les cellules. D'accord? Donc, ici, par exemple, nous pouvons considérer ceci comme notre première colonne. On va tout simplement mettre numéro. D'accord? On se déplace, on part à la colonne côte à côte, à droite, on met par exemple prénom. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train tout simplement, n'est-ce pas, donc de passer d'une cellule à une autre pour établir mon tableau. Je mets nom, je continue, je mets téléphone, par exemple. Je mets téléphone, par exemple. D'accord? Voici les titres ou bien des colonnes de mon tableau. Les titres des colonnes de mon tableau. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire après avoir rempli les titres? Donc, je dois tout simplement passer, on va dire, au réajustement de mon soi-disant tableau. Parce que je n'ai pas encore réellement de tableau. Mais j'ai un petit aperçu du tableau. Je vais faire donc un réajustement des colonnes. Je sais que colonne numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, je n'ai pas besoin de trop d'espace pour cela. Donc, je peux rétrécir cette colonne. Prénom, j'aurai besoin d'élargir cette colonne. D'accord? De même que nom ici et aussi téléphone. Alors, pour réajuster son tableau, ses colonnes, il faut passer par le titre des colonnes, les lettres alphabétiques que vous voyez au niveau, n'est-ce pas? Donc, tout à fait en haut de la zone de saisie, A, B, C, D, etc. Donc, vous allez voir qu'il y a une ligne séparatrice entre les lettres. Entre le A et le B, il y a une ligne séparatrice. Entre le B et le C, il y a une ligne séparatrice ici. Entre le C et D, etc., etc. D'accord? Donc, ici, pour numéro, je veux rétrécir le numéro, la colonne numéro. Qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement aller placer mon curseur au niveau de la ligne séparatrice, d'accord, la frontière entre le B et le C, jusqu'à avoir cette forme de curseur-là. Je clique et je vais glisser dans le sens de rétrécir, n'est-ce pas, donc la colonne B. Et résultat, la colonne B a été rétrécie. La colonne C qui abrite prénom. La colonne C qui abrite prénom. Je veux cette fois-ci l'élargir. Donc toujours, je vais placer mon curseur sur la ligne séparatrice. Je clique, j'ouvre, je fais, n'est-ce pas, je clique dans le sens d'élargir, on va dire, la cellule. Donc ici, la cellule C, n'est-ce pas, est élargie. Je fais de même pour colonne D qui abrite le nom. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais toujours, ligne séparatrice, j'agrandis donc la colonne. Je fais de même, enfin, pour téléphone. Je viens ici, donc, sur la frontière entre EF, je clique et j'élargis. Donc, voici le résultat que j'ai, n'est-ce pas? Donc, j'ai pu réajuster, on va dire, mon tableau. On va renseigner le tableau. Tout d'abord, les numéros. On va dire que c'est une liste de 15 personnes, on va dire, de 15 personnes. Je clique donc, je mets 1, 2. Est-ce que je vais continuer? Non. D'accord? J'ai la recopie incrémentée qui me permet d'avoir automatiquement 15. D'accord? Donc, je sélectionne les deux, toujours je fais la recopie jusqu'à
avoir 15 automatiquement. D'accord? Donc, j'ai généré, n'est-ce pas? Donc, 15 lignes, on va dire, 15 numéros, donc de façon automatique. Donc, une fois que j'ai généré cela, je peux savoir, on va dire, quelle est la limite de mon tableau pour les besoins, n'est-ce pas, donc de la bordure du tableau. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore des lignes au niveau de mon tableau. Je n'ai pas encore des lignes. D'accord? Je vois en fond le quadrillage, mais en réalité, le quadrillage n'apparaît pas. Le quadrillage, en réalité, n'apparaît pas. Si j'étais amené à imprimer cette page-là, cette feuille, les quadrillages n'allaient pas apparaître. Les quadrillages n'allaient pas apparaître. Par exemple, je peux enlever le quadrillage. Je pars sur l'onglet affichage, par exemple. D'accord? L'onglet affichage. Il y a le bouton quadrillage. Je désélectionne. Vous allez voir que ma page, elle est blanche. D'accord? Vierge. Il n'y a pas de quadrillage. Mais dans ce cadre-là, il me sera très difficile peut-être, n'est-ce pas, de repérer un peu les cellules, etc. Raison pour laquelle les quadrillages sont, n'est-ce pas, donc activés par défaut pour nous permettre tout simplement de nous retrouver par rapport, n'est-ce pas, à l'établissement, entre autres, d'un tableau. Donc nous savons quelle est la limite de notre tableau. Donc on peut, par exemple, insérer nos bordures pour tracer, on va dire, le tableau. Pour cela, il faut d'abord sélectionner tout le tableau. Le tableau commence par N, numéro ici. On est tous d'accord. Je vais glisser, je vais cliquer, sélectionner les titres des colonnes et descendre jusqu'à 15. Donc voici mon tableau en réalité. Dans la zone police, après le S, après souligner, après le S, il y a un outil, une commande, d'accord? Donc qui correspond un peu à une fenêtre. Donc elle est accompagnée d'une flèche déroulante. Je vais cliquer sur la flèche déroulante. Ici, c'est ce qu'on appelle les bordures. J'ai bordure inférieure, supérieure, gauche, droite, aucune bordure. Toutes les bordures. Donc, je vais, moi, cliquer sur toutes les bordures. Et résultat, n'est-ce pas? Donc, mon tableau contient maintenant des bordures. J'ai fini, on va dire, de tracer mon tableau. Après l'insertion des bordures qui donnent une meilleure allure à notre tableau, nous avons toujours nos tableaux sélectionnés. Donc, nous pouvons passer à la personnalisation du tableau. Par exemple, nous sommes sur Calibri. Donc, Calibri, on a vu que c'était le caractère par défaut de Microsoft Office. Donc, on peut changer, par exemple, aller sur, pourquoi pas, aller sur du, bon, Time New Roman, par exemple. Là, on n'a pas ici Time New Roman. Donc, on va saisir, on va l'écrire avec notre clavier. T-I-M et regardez, n'est-ce pas? Donc, ça nous sort Time New Roman. Donc, je clique sur Time New Roman. Voilà, donc là, je suis sur Time New Roman. Alors, on va agrandir. On va partir sur peut-être du 12 pour agrandir un peu les choses. Voilà, donc sur du 12, c'est bon. Maintenant, je veux juste colorer la ligne des colonnes. D'accord? Comment je fais? Par exemple, je vais tout simplement sélectionner que les titres des colonnes. D'accord? J'ai sélectionné que les titres des colonnes. Maintenant, je vais venir ici. D'accord? Dans police, cette fois-ci, nous avons le seau de peinture, n'est-ce pas, qui se trouve dans la zone police. D'accord? Le seau de peinture, on a dit que c'est le seau de peinture qui nous permettait de colorer le fond, n'est-ce pas, donc des cellules. Alors ici, je vais cliquer sur donc, la flèche qui accompagne le seau de peinture. Alors, je vais mettre du bleu, pourquoi pas. D'accord? Ou bien mettons du vert, vu que nous sommes sur Excel. Excel, la couleur du logiciel, c'est vert. Donc, je clique vert. D'accord?
Les écritures, je vais mettre en gras. Je vais aligner les écritures au centre. Donc là, j'ai personnalisé, n'est-ce pas, donc mon tableau. Quand on travaille sur un tableau, il est fréquent qu'on soit amené à vouloir insérer une nouvelle colonne, par exemple, ou bien une nouvelle ligne. Prenons nos tableaux. On peut vouloir insérer une nouvelle colonne, par exemple, colonne adresse. D'accord? Maintenant, d'emblée, il faut savoir où est-ce que l'on veut insérer cette colonne adresse. Quelle est sa position? Est-ce que c'est après téléphone ou bien c'est entre, par exemple, deux colonnes? Par exemple, on dit colonne nom et téléphone. Dans l'optique que la nouvelle colonne doit s'insérer entre nom et téléphone, pour insérer cette nouvelle colonne, nous allons par exemple cibler la colonne téléphone. D'accord? Toujours la dernière colonne. La colonne, n'est-ce pas, qui est à droite. D'accord? Parce que quand on va insérer, l'insertion, n'est-ce pas, va toujours venir devant la cellule sélectionnée. Donc ici, nous sommes sur la colonne téléphone, par exemple. Pourquoi? Parce que nous voulons que la colonne adresse puisse venir avant la colonne, on va dire, téléphone. Alors, nous allons cette fois-ci placer notre curseur dans la colonne. Pas au niveau de la ligne séparatrice, mais tout simplement dans la colonne. D'accord? Donc, nous avons un espace, n'est-ce pas? Donc, dans cette colonne-là, entre les deux extrémités. Donc, nous avons là où il y a le E, par exemple, la lettre alphabétique. Nous avons tout cet espace-là, donc qui constitue, on va dire, l'intérieur de la colonne ici. Donc, nous pouvons placer notre curseur, n'est-ce pas, n'importe où, au sein, on va dire, de cette colonne-là. Mais on va dire, par exemple, on va mettre ça sur l'écriture, la lettre alphabétique. Donc, quand on va placer notre curseur va changer avec cette forme-là, la flèche, n'est-ce pas, donc descendante. Donc, une fois qu'on a cette forme de flèche-là, on fait un clic droit. On fait un clic droit. D'accord? Et on va cliquer sur insertion. Et hop, nous avons une nouvelle colonne, n'est-ce pas, qui s'est insérée, qui respecte les mêmes règles, on va dire, de personnalisation. On va mettre à adresse automatiquement. Donc là, nous avons inséré une colonne, on va dire, entre deux colonnes. Donc on place notre curseur au niveau de la colonne, n'est-ce pas? On va faire clic droit et insertion. De la même façon, on peut aussi insérer, on va dire, une nouvelle ligne. D'accord? On peut insérer une nouvelle ligne. Donc, par exemple, entre le 15 et le 14, on peut insérer une nouvelle ligne. Donc, comment on va faire? On vient sur 15, par exemple. La ligne 15 correspond ici à la ligne 17. D'accord? Correspond à la ligne 17. On vient sur le 17 là, tout à fait à gauche. D'accord? Là où il y a la numérotation des lignes. Donc, on va placer notre curseur à l'intérieur, donc sur l'écriture 17. Donc, nous allons avoir toujours la même forme de curseur. On fait un clic droit et insertion. Donc, résultat, nous avons une nouvelle, n'est-ce pas, nouvelle ligne qui s'est insérée. Donc, le tableau est bien ficelé. Nous avons vu comment déjà les étapes à suivre pour mettre d'abord les titres des colonnes.
à sélectionner, on va dire, le tableau, à insérer les bordures, c'est-à-dire les lignes, n'est-ce pas, à réajuster, réorganiser, on va dire, l'espace des colonnes. On a vu comment personnaliser avec les couleurs, etc. On a vu comment insérer une nouvelle colonne, une nouvelle ligne. D'accord? Donc, c'est ce qui va clore notre séance d'aujourd'hui.